première vidéo d'une série sur le thé qu'on va appeler le thé chinois. Et ce sont tous les thés que je mets à votre disposition sur le site, qu'on va appeler le thé chinois, même si certains sont fabriqués spécialement à Taïwan. Mais pour être plus simple, on va dire le thé chinois. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que mettre à votre disposition des thés de grande qualité, ou très spéciaux, très rares, etc., c'est très bien, mais si vous n'arrivez pas à les infuser, vous n'avez pas le matériel pour faire l'infusion telle qu'elle devrait être faite, c'est-à-dire telle que le résultat devrait être attendu, c'est vraiment du gâchis. Voilà, donc c'est pour ça. Je recommence. Parce que si vous n'avez pas les ustensiles, vous n'obtiendrez pas le résultat attendu et vous allez penser que ce thé n'est pas bon et vous allez passer à côté d'une bonne expérience. Vous allez passer à côté du goût que vous auriez dû obtenir. Vous allez passer. Première vidéo d'une série sur le thé qu'on va appeler le thé chinois. Ce sont les thés que je mets à disposition sur le site et que je vais nommer le thé chinois, même si certains sont fabriqués uniquement à Taïwan. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que mettre à votre disposition des thés de grande qualité ou très originaux ou qui ont vraiment des arômes vraiment rares, c'est très bien si on a de quoi les infuser et obtenir le résultat escompté. Si vous utilisez par exemple une théière comme ça, et encore celle-là n'est pas très grande, mais une théière d'un demi-litre ou même plus, je ne sais pas exactement ce que ça fait ça, pour infuser des thés qui ont été fabriqués pour être infusés dans des théières qui peuvent avoir jusqu'à cette taille-là, vous comprenez bien que vous allez passer à côté du thé, quoi. Donc, premier conseil, oubliez ça. Ça, c'est pour le thé anglais, le Earl Grey, etc., les thés aromatisés qui sont aussi très bons dans leur style, mais qui n'ont pas besoin d'une précision dans l'infusion. Donc ça, s'il vous plaît, oubliez. Ne cherchez même pas, selon moi, à essayer d'utiliser un volume d'eau pareil pour, en modifiant, en mettant plein de feuilles, etc. pour le thé chinois. Vous allez déjà, ça va vous coûter très cher, parce qu'en quantité de thé, ça va être énorme. Et vous allez pas vous faire plaisir du tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, hop là, je veux vous montrer tout simplement les ustensiles les plus adaptés. Et puis, enfin, vous n'allez pas vous ruiner du tout. Ce genre d'ustensiles là, je vous les présenterai, par exemple cette théière là, je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Voilà, si ça vous intéresse, mais ça c'est pour des résultats plutôt particuliers, une manière d'infuser particulière. Moi là, je suis juste pour vous montrer en gros. On a envie de boire du thé chez soi, tranquille, avec des copains, ou voilà, c'est l'hiver, on veut se réchauffer, ou voilà. Tout simplement, comment on fait pour avoir les arômes attendus du thé que vous avez acheté. Donc vous pouvez utiliser une théière en porcelaine. Voilà, maximum de cette taille-là par à peu près 30 centilitres, je pense, à vue d'œil, voilà, 30. Ça, c'est vraiment la taille maximale, parce que c'est assez grand. Voilà. Ou bien une théière plus petite comme ça, sachant que l'important, c'est qu'elle soit émaillée. J'expliquerai ça aussi plus tard. Bon, si elle n'est pas émaillée, c'est pas grave, mais ça risque d'influer un peu sur le goût de votre thé. Donc moi, je vais faire avec celle-ci. Voilà, que j'avais acheté pour faire un cadeau, mais elle est tellement jolie que je l'ai gardée. Donc, je vais vous montrer maintenant pour comment infuser. Enfin, comment, c'est très simple, mais juste les petits éléments à ne pas oublier lorsqu'on fait l'infusion d'un thé typique de Taïwan. Alors là, par contre, c'est vraiment typique de Taïwan. C'est le thé qu'on appelle le thé de haute montagne. Donc, la dose pour ça, qui fait à peu près 20 centilitres peut-être. Voilà. Ça va avoir du goût. Là, je fais un peu plus. Voilà. Ça. Voilà. Ça me permet de vous dire en passant que le thé est très fragile et il a la particularité d'absorber les odeurs qui sont à côté. Donc il faut vraiment les mettre loin de la lumière et surtout loin d'odeurs fortes, du café ou de la nourriture. Le mieux c'est les fermer hermétiquement puis les mettre dans un Tupperware par exemple au frigo. Voilà, comme ça vous êtes sûr de le protéger.
Voilà, donc à peu près la quantité de feuilles pour une théière de cette taille-là. Voilà, sachant que, je précise bien, que lorsqu'on fait du thé chinois, on ne fait pas qu'une seule infusion, on en fait minimum 3. Si c'est un thé de très bonne qualité, on peut même en faire plus. On verra plus tard qu'avec celles qui sont en terre, là on peut aller jusqu'à une dizaine d'infusions. Encore ça c'est... Bon, je n'utilise pas les petits outils en bambou, etc. Excusez-moi, je fais avec les doigts. Mais le résultat est le même. J'ai oublié les tasses. Voilà, alors la première normalement, le mieux c'est d'utiliser pour seulement humidifier les feuilles. Donc vous mettez juste un peu d'eau. Ça permet de mettre la théière à température, d'humidifier les feuilles et comme ça vous avez un résultat dès la première infusion. Sinon la première infusion risque d'être très fade. Et là c'est dommage, c'est une vidéo. Il faut vraiment qu'ils mettent vraiment le truc olfactif. Regardez comme c'est beau. Enfin, peut-être que c'est flou, je sais pas si vous voyez grand chose. Ça sent super bon. Voilà, là les feuilles ne se sont pas ouvertes, mais elles sont prêtes maintenant à s'ouvrir. Donc dès la première infusion, vous aurez du goût. Alors que si vous utilisez la première eau comme une première infusion, les feuilles ne vont pas s'ouvrir et vous allez avoir, vous allez ne pas avoir beaucoup de goût. Voilà les tasses. Il y en a une là. Voilà. Voilà, donc la première infusion, c'est à peu près 20-30 secondes. Voilà, vous faites pas plus longtemps, puisque les feuilles quand même vont s'ouvrir assez vite. La couleur est assez pâle, c'est normal, puisque c'est un thé assez vert, qui n'a pas été trop... qui n'a pas subi une grande fermentation et pas de torréfaction. Voilà, donc la couleur, je ne sais pas si vous la voyez, elle est très très claire. C'est normal. Que ce soit de la première à la dernière infusion, le thé de haute montagne est toujours très clair. Voilà. Là, c'est j'ai réussi, en tout cas ça sent bon. J'aurais pu faire un petit peu plus longtemps, parce que ce thé là est pas très... il est très doux. Et vous voyez, les feuilles se sont beaucoup plus ouvertes. Je sais pas si on voit quand je fais ça, mais... Voilà, ce qui veut dire qu'à la deuxième infusion, il va vraiment falloir faire attention de ne pas laisser trop longtemps, sinon c'est là où vous allez avoir beaucoup d'arômes extrêmement forts qui vont sortir. Donc je passe à la deuxième infusion. On dit que j'ai bu tout mon thé. Voilà. La deuxième infusion, c'est celle qui est considérée comme étant souvent la meilleure. Voilà, donc là à peu près, normalement à peu près 1 minute. Je regarde l'horloge. Ça c'est de l'eau. Comme ça, je peux boire ça après. Vous pouvez aussi surveiller l'infusion en regardant l'état des feuilles. Si vous voyez, par exemple, elles se sont complètement ouvertes. Vous arrêtez tout de suite l'infusion. Vous pouvez utiliser aussi le couvercle pour voir où sont les arômes. Voilà, bon là par exemple, j'ai fait à peu près 1 minute, un petit peu moins. 45 secondes. Voilà, on va voir 1 minute. Souvent, moi, ce que je fais, c'est 30 secondes, 20 à 30 secondes la première infusion. Et puis 1 minute la seconde. Voilà, la couleur est toujours à peu près la même. Il n'y a pas vraiment de grand changement. Là, je vous montre. La couleur de l'infusion est à peu près pareille. Au niveau des arômes, ouais, beaucoup plus d'arômes, un peu plus de fruits là. Ah ouais, c'est vraiment super bon. Voilà, et après vous pouvez faire la troisième. Bon, la troisième là vous pouvez faire peu, c'est 1 minute 30, mais vous allez commencer à avoir les arômes plus de la feuille, c'est-à-dire moins, enfin de la feuille, quand je dis la feuille c'est le côté végétal. Vous aurez moins d'arômes fruités, floraux, ce sera plus quelque chose de vert. Voilà, 3. Après vous pouvez faire, si vous avez vraiment un très bon thé, vous achetez un thé très cher. Il y en a un que j'ai mis sur le site qui est vraiment très très cher, qu'ils ont comme petit paquet.
de 75 grammes. Celui-là, on peut aller jusqu'à 4 infusions. En fait, le fait de pouvoir faire plusieurs infusions, ça prouve aussi qu'au niveau de la fabrication, elle a été très très soignée. Et donc, il va avoir très très peu d'arômes agressifs ou de côté astringent. Enfin, en tout cas, il va pas du tout rendre l'infusion désagréable à boire, bien au contraire. Jusqu'à la quatrième ou cinquième infusion. Et si vous voulez vous amuser à savoir, est-ce que votre thé... Oh, super, très sucré. Si vous voulez savoir si votre thé est un thé qui a été bien fabriqué ou pas, c'est très simple. Vous l'infusez comme ça. Vous faites pareil, vous jetez la première eau et vous laissez dans la théière pendant 5 minutes, fermé. Et après, vous voyez, c'est buvable. Si c'est pas buvable tellement que c'est agressif, que c'est fort, que c'est amer, vous savez déjà que c'est pas un thé qui a été très bien fabriqué. En revanche, s'il est un peu comme un plat indien, c'est-à-dire il y a plein d'arômes, il y a vraiment, c'est assez fort, mais c'est tout à fait buvable et intéressant, surtout en retour en bouche. C'est pas désagréable à boire, c'est seulement très fort. Dans ce cas-là, vous savez que vous avez affaire à un thé qui a été très bien fabriqué. Et donc vous pouvez aller jusqu'à 4, 5 infusions en maîtrisant le temps. Après, amusez-vous à faire des durées différentes pour voir ce qu'il peut donner. Plus elles sont courtes au début, les infusions, évidemment, plus vous pouvez faire de nombre d'infusions. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo va vous permettre d'avoir un bon résultat pour les thés chinois et que vous n'allez pas croire que les thés chinois ce sont des thés qui n'ont pas de goût, tout simplement parce que c'est simplement parce que vous les avez noyés dans une grande théière. Voilà.